tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Benfica. Victoire 3-1 du Barça, ce qui fait qu'on se qualifie en quart de finale avec en cumulé une victoire 4-1. On va pas se mentir, ce match il a surtout été important sur une mi-temps. La seconde mi-temps, ça a été une seconde mi-temps franchement de gestion. Benfica, honnêtement, ils y croyaient peu. Ah là, ils ont essayé 5-10 minutes. Je pense qu'ils ont vraiment vu très très vite qu'ils allaient rien faire du tout. Nous, on était là en mode ouais, on attend la fin et puis voilà, hein, c'est tout. On n'ira pas chercher plus loin. Bah, franchement, voilà, ça fait plaisir, très clairement. Petit quart de finale, là, on va attendre du coup soit Lille, soit Dortmund. Perso, je vois plus Lille. Et honnêtement, je préfère Lille d'ailleurs parce que le retour sera moins compliqué. Il y a moins d'expérience dans cette équipe de Lille, même si je trouve qu'ils sont plus forts que Dortmund. Je préfère Lille, voilà, ça c'est clair et net. Sinon, concernant le match, parce qu'on est quand même là un peu pour ça, concrètement, comme j'ai dit, ça a été un match qui a duré sur une seule mi-temps. Début de match, les 2-3 premières minutes, franchement, on était plutôt bien, j'ai trouvé qu'on était là dedans. Après on a eu un petit mot, j'ai trouvé qu'on se faisait beaucoup presser, qu'on avait du mal à garder les ballons, qui nous récupérait beaucoup de ballons assez haut dans notre camp pendant max 5 minutes. Franchement ça a pas duré beaucoup plus, ils ont pas eu d'action, franchement je m'en souviens pas. Et après on vient marquer, je crois vers la 15e 20e minute, un but grâce à Yamal qui il tue, hein, vraiment il le tue. Florentino, c'est franchement à sa place j'aurais quitté le terrain, hein, tellement c'est abusé. Il lui met un crochet de l'espace qui finit, franchement il va en Afghanistan le type. Après je sais pas s'il fait un centre ou un tir, faudrait qu'il nous l'utilise un jour parce que c'est intéressant, ce serait intéressant de savoir ça. Honnêtement je sais pas ce qu'il a fait, ça m'intéresse pas, en même temps j'ai envie de vous dire. Donc voilà, petit centre tir qui finit sur Rafinha, qui met au fond des filets. Là tu te dis que globalement le match il est fini, mais non, parce que on décide de prendre un but complètement con sur corner, tout simplement avec absolument aucun marquage sur Otamendi qui est littéralement tout seul. Donc c'est Chini qui arrive à toucher le ballon, mais ça suffit pas pour le sortir tout simplement, et ça va au fond des filets, donc un partout. Honnêtement, franchement, je vais pas vous mentir, j'étais pas stressé, voilà, je me disais pas un partout, on est mal et tout. Non, surtout qu'en plus on va mettre 2-1, après tu mets 3-1, voilà, la mine but de fou au deuxième, la mine Ramadan, c'est quelque chose. Et enfin, tu finis avec Rafinha, qui a mis un but, voilà, tout simple, rien de compliqué, second poteau, finition, et puis voilà, c'est fini quoi. Ça c'était globalement ce qu'il y avait à dire sur le match. Honnêtement on a été bon, voilà, très bon. J'ai trouvé une belle équipe du Barça, je m'attendais pas à un jeu flamboyant, et pourtant franchement sur la première mi-temps c'était cool. Franchement on a vu du très très beau jeu. Comme d'habitude les gros joueurs au rendez-vous, sauf Lewandowski sur lequel bien évidemment on reviendra, ne vous inquiétez pas. Et voilà, franchement c'est tout. Après j'ai bien aimé, je trouve que au niveau piège du hors-jeu on était pas mal. Eux aussi nous ont fait provoquer pas mal de hors-jeu, cela dit, on a été pas mal hors-jeu j'ai trouvé. Mais c'est quelque chose que j'aimerais signaler sur le fait qu'on a fait pas mal de hors-jeu, parce que tout simplement vous le savez, Araujo c'est un truc que j'avais souligné, si Araujo décide de faire de la merde, il va faire de la merde. Il a pas fait de la merde et je l'ai trouvé excellent. Et quelque chose qui m'a beaucoup intéressé chez Araujo, c'est tout simplement qu'il était toujours bien aligné. Donc est-ce qu'il a commencé à comprendre le jeu de flic, à comprendre l'alignement? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne veux pas émettre d'hypothèse sûre. C'est juste une hypothèse. J'en suis pas sûr. J'espère que c'est le cas. En tout cas, ça ferait très plaisir, parce que ça veut dire que Araujo peut, pourquoi pas, devenir titulaire, parce que ça reste toujours compliqué, on va pas se mentir, au niveau de la relance et tout, c'est pas le meilleur relanceur, mais niveau physique, c'est clair que c'est le meilleur, c'est le meilleur sans aucun doute de l'équipe. Donc ouais, à voir si Araujo a vraiment capté, mais en tout cas, sur ce match, moi j'avais l'impression qu'il avait totalement compris. Concernant les joueurs, on va pas évoquer 50 joueurs, on va en évoquer que 2. On aurait pu évoquer Pedri, on aurait pu évoquer Rafinha, mais non, moi je vais me focaliser sur 2 joueurs. L'homme du match est le seul... Non, en fait non, je suis en train de penser, on va y en avoir 3. Donc on va y avoir un joueur dont on parle pas beaucoup, un joueur, franchement c'est le seul de l'équipe qui a été nul à chier, et
Et l'autre joueur, c'est l'homme du match, bien évidemment. On va commencer par Baldé. Alors Baldé, franchement, quelqu'un dont on parle peu, surtout depuis qu'il est bon, parce qu'au début de la saison c'était en demi-teinte, et là franchement depuis 2025 et depuis quelques mois c'est un fanfare, hein. Baldé c'est un fanfare, ses centres c'est beaucoup mieux comme on l'a déjà dit, et surtout niveau dribble, etc. Franchement c'est magnifique. Il dérive vraiment beaucoup de gens, il a une qualité de percussion très très bonne, vraiment très au-dessus de la moyenne de beaucoup de latéraux top 5 championnat. Vraiment, c'est très beau ce que fait Baldé, et là il est en train de prendre une nouvelle dimension, je pense, et on parle peu de lui parce que voilà, il fait pas de bruit, mais faut quand même souligner qu'il fait en ce moment des très gros matchs. Sinon, la déception, c'est Lewandowski. Beaucoup m'ont dit que j'abusais face à Benfica au match aller, qu'il avait pas été si nul que ça, etc. Que soi-disant c'était son rôle dans l'effectif d'être un pivot, je sais pas quoi. Ok, d'accord, son rôle c'est d'être nul à chier, c'est d'être une merde. Non mais parce que dites-moi, parce que là sur ce match, encore une fois, c'est nul, franchement, c'est nul. C'est mauvais, c'est éteint. Il y a rien, encore une fois, rien de bon chez Lewandowski. À chaque fois qu'il a des occasions, c'est n'importe quoi. Soit il te les rate, soit il te ralentit l'action, il fait choix de merde. Enfin, franchement, c'est pas possible. Lewandowski, il nous gâche 2-3 buts, je pense, sur ce match, et dont un très directement, parce que c'est très clairement lui qui a l'occasion. Si on a un Lewandowski très bon, il t'explose la cage, il t'explose le gardien, il y a but tous les jours. Donc va falloir qu'il se réveille, parce que encore en quart de finale, vas-y, ça peut passer, peu importe, contre Dortmund et Lille, ça devrait le faire. Et par contre, quand on va arriver et qu'on va affronter l'Inter ou le Bayern en demi-finale, là ça va pas être la même chose. Là tu vas rater ce genre de truc, tu vas le payer très très cher, et s'il y a une potentielle finale, là je vous dis même pas, ça sera absolument pas la même chose. Là si tu rates ça sur une potentielle finale face, je sais pas moi, au Real, tu es mort, franchement tu es mort. Surtout, enfin au Real, en Ligue 1 j'aurais dit vas-y pourquoi pas, mais Real en Ligue des Champions jamais, franchement jamais. Donc faut qu'il se réveille, faut vraiment qu'il se bouge le cul, ce n'est pas possible. On va finir par l'homme du match, c'est Lamine Ramadan, voilà, là je me permets de l'appeler Lamine Ramadan. Yamal qui a fait un match extraordinaire. Pareil, quand je dis match, franchement c'est première mi-temps, parce que le match il a vraiment duré une mi-temps. Après c'était éteint, le match il était là mais pour du beurre quoi, on l'a tous compris. Donc première mi-temps énorme, franchement, déjà au niveau des statistiques, tout simplement c'est un but, une passe D, si je dis pas de bêtises, normalement c'est un but, une passe D, il me semble pas que ça soit lui qui soit à la passe D du second but, je crois que même c'est Baldé, il me semble que c'est Baldé sur le troisième but, plutôt j'ai dit second, c'est le troisième but. Donc un but, une passe D pour lui. Le premier but, c'est lui qui fait quasiment tout, voilà. Rafinha il finit, mais c'est franchement c'est quasiment tout, hein. On va pas se mentir que c'est Lamine qui fait tout, parce que il arrive, il t'explose le défenseur en mille morceaux, franchement, hein, comme je vous dis, hein, j'aurais très clairement quitté le terrain. Donc voilà, il arrive, il te tue le défenseur, première chose, et après il te fait un centre-tir pour Rafinha. Et le second but, c'est un toucher, franchement c'est un toucher magnifique, le petit toucher, la frappe en finesse, c'est le gardien, franchement il peut rien faire, et c'est imparable. Je pense tu peux mettre n'importe quel gardien, il aurait pas réussi à faire quelque chose contre ce tir de Lamine Yamal. Franchement c'est très peu probable. Donc voilà, sinon comme d'habitude, hein, Lamine Yamal, on connaît ses qualités, ça va être du dribble, il peut tout faire, franchement il peut tout faire, et c'est magnifique, parce que en ce moment il était, je trouve, beaucoup critiqué, pas à juste titre, hein, très clairement, et voilà, il répond de la meilleure des manières sur un match important. Donc non, voilà, c'est cool, franchement c'est nickel, ça fait plaisir. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo assez courte parce que, là, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose à débriefer en soi. On avait fini le match à la mi-temps et ils n'ont pas proposé beaucoup de choses sur la seconde. Donc voilà, et en plus là je suis en train de regarder le match du PSG, donc j'avoue que j'aimerais bien le regarder tranquillou. On verra ce que fait le PSG face à Liverpool. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous pouvez le regarder. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à me follow là-bas.
Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.